la bonne. Bonjour, bonjour, bien-aimés, bienvenue à cette veillée de prière. Nous prenons notre premier message, le premier message de cette veillée qui est sur le thème Donner de la bonne manière. Donner de la bonne manière. Ou si vous voulez, donner avec la bonne mentalité. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir ceci. Lorsqu'il s'agit de nos finances, écoutez-moi très bien. Quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les techniques financières que nous appliquons, quelles que soient les lois de la finance que nous appliquons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester sur le principe de Dieu. Je crois aux lois financières, je crois à ça. Ok, je crois à ça, c'est-à-dire que je crois que ça peut aider à améliorer nos conditions financières, savoir comment les finances fonctionnent, savoir comment l'économie fonctionne. Oui, je crois à ça. Mais je crois aussi que la pratique de ces lois uniquement ne nous amène pas dans une, dans une abondance. Amen. Lorsque je parle de l'abondance, je parle d'une position ou d'un état où on n'arrive plus exactement à cerner tes entrées. Parce que tu vois, si tu appliques les lois financières selon le raisonnement humain, même si tu grandis financièrement, on pourra toujours comprendre d'où viennent tes finances. On pourra toujours comprendre le mécanisme par lequel tu t'es enrichi. On peut retracer ça et on peut reproduire. Si on peut retracer, on peut reproduire. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de l'abondance, je parle d'un état où on ne peut pas retracer. Je donne un exemple. La Bible dit qu'au temps de Salomon, la richesse, l'or était vulgaire comme les cailloux. Aujourd'hui, que les financiers essayent de reproduire un chemin économique où on retrouve l'or comme des cailloux. Ça n'existe pas, bien aimé. Il n'y a aucun schéma financier ou bien aucune loi financière qui va faire que la richesse ou l'or va devenir comme du sable, le caillou. Ça n'existe pas. Il n'y a que le droit de Dieu pour amener une telle richesse vers un homme. C'est de ça que je parle, bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a que le droit de Dieu pour rendre un homme aussi riche que Salomon, aussi riche qu'Abraham, aussi riche que David, aussi riche que Moïse. Amen. Aussi riche que Paul. Paul lui-même dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance. Ne croyons pas que Paul était un pauvre apôtre qui marchait avec le vélo. Et puis, des fois, il transpirait comme ça, il courait, la sueur sort partout, il cherche le mouchoir. Non, lui-même, il dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance. Donc, ne pensons pas que les apôtres étaient pauvres et puis, bon, ils n'avaient rien vraiment. C'était une situation précaire. Il fallait les secourir. Ils n'avaient pas à manger le tapioca. Non, non, ce n'était pas forcément ça. Amen. La pauvreté qu'ils ont expérimentée, c'était une pauvreté liée à leur venue dans de nouvelles contrées, dans de nouveaux territoires. Amen. Dans de nouveaux territoires. Ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple. Si Paul devait quitter d'Éphèse pour quoi? Peut-être pour Galate ou je ne sais pas moi, pour quelle région. Parce qu'il arrive dans cette région, il est nouveau. On ne le connaît pas. Il vient comme missionnaire. À ce moment-là, puisque les brebis qu'il encadre, il a laissé ces brebis de là où il était, il s'est déporté pour aller ailleurs. Donc, le temps pour lui d'établir le royaume de Dieu, de former des disciples, de faire naître des églises, etc. Le temps là, c'était un temps de 17 pour lui. Parce qu'il y avait un moment où il fallait justement qu'il passe par là, le temps que la structure se mette en place et que les chrétiens naissent dans cette région et que les chrétiens commencent à comprendre la nécessité de donner à Dieu, etc., etc., et de voir une sorte de prospérité au milieu du peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des apôtres pauvres là qui marchaient avec une seule chaussure du 1er au 31. Non. C'est à cause de l'œuvre de Christ, c'est à cause de leur mission évangélique que des fois ils arrivaient dans des contrées tout seuls. Et tout seuls, il fallait qu'ils se fraient leur propre chemin. C'est dans ces conditions
qu'ils étaient parfois dans la disette. Et Dieu merci, les églises qu'ils avaient construites et laissées derrière, parfois les envoyaient des dons. Comme par exemple l'église, il parle aux Philippiens de ce ils ont de l'intention qu'ils ont manifesté plusieurs fois à son égard en lui apportant des dons. Et que d'ailleurs, ces dons, Dieu les agrée. Amen. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de donner avec la bonne mentalité ou donner de la bonne manière. Amen. Ça, c'est important. Je ne te dis pas que non, ce n'est pas important. Je te dis que c'est important. Je dois te dire la vérité. Amen. Je dois te dire la vérité. Dans Marc 4, verset 8, il dit, ouvre avec moi, Marc 4, verset 8. Marc 4, 8, il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Waouh! Nous suivons là. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Bien aimé, c'est ce qui se passe lorsque tu donnes avec la bonne mentalité, de la bonne manière. C'est comme cette sémence qui est tombée en terre ou dans la terre et qui a commencé à donner du fruit. Amen. Du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Vous imaginez, tu donnes un grain, tu as 30, tu as 30 fruits. Tu sèmes un grain, tu récoltes 30 fruits. Tu sèmes un grain, tu récoltes 60 fruits. Tu sèmes un grain, tu récoltes 100 fruits. C'est de cette prospérité dont je parle ici. Amen. Une prospérité croissante, exponentielle. J'ai dit, connaître la prospérité financière demande que nous soyons spirituels. Ça ne se commande pas comme ça là. Ça ne vient pas comme ça. Hey, c'est venu. Hey, la prospérité financière est venue. Hey, mon prophète, c'est venu. Non, ça ne va pas venir comme ça. Il faut te calmer. C'est pas comme ça. Amen. C'est pas que tu te lèves au matin, tu te couches le soir, le matin, tu te réveilles. Hey, mon prophète, la prospérité financière est venue. Non. Non, bien aimé. C'est pas le TSC ou le Jambo ou quoi que ce soit. Tu ne sais pas trop, tu mises. Bon, ça prend, ça ne prend pas, tant mieux. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des actions intentionnelles, des actions décisives, des actions claires que nous posons. Tu vois, quand le matin, tu arrives au travail, tu n'arrives pas au travail par accident. Non. Tu vas pas me dire que, mon prophète, chaque matin, hein, j'arrive au travail par accident. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé au travail. C'est faux. Tu sais exactement le chemin qu'il faut mener pour arriver au travail. Et tu empruntes ce chemin consciemment parce que tu as un objectif, je veux aller au travail. Si tu te lèves le matin, tu dis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas la direction, mais je sais que je vais aller au travail. Tu n'arriveras jamais au travail. Parce qu'on arrive au travail parce qu'on veut. On arrive au travail parce qu'on suit le chemin du travail, le chemin qui mène au travail. Amen. On arrive au travail, on dit que non, 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 c'est pas ça. Ouais, nous, les chrétiens, nous aimons ça. Nous aimons un peu faire les choses. On dit non, ça va peut-être donner. Non, non, ce n'est pas le TSC bien-aimé. Amen. Si la sémence ne tombe pas en terre, n'attendons pas du fruit qui monte, la montée du fruit et la croissance du fruit, non. Ça ne se produira pas comme ça. N'attendons pas à recevoir 30 fruits, 60 fruits et 100 fruits pour un. Non. Ouais. Tu vois, tu n'aimes pas ces choses parce que ça t'énerve, je sais, mais c'est la parole de Dieu. Bien, nous devons comprendre que l'un des principes les plus profonds de la parole de Dieu, qui garantit une augmentation continue des finances, c'est le principe du don. Je sais, tu voulais qu'il dise que non, c'est le principe de la prière. Le prophète a maintenant dit que
on va faire la parole, la prière. Donc maintenant, c'est le principe de la... Non, non, écoute, c'est pas comme ça. Amen. Dans le domaine des finances, c'est le principe du don. C'est vrai. Et je nous disais que lorsque nous donnons, donnons de manière spirituelle. Donnons comme un cultivateur. C'est-à-dire quand il met son grain par terre là, il fait ça de manière très intentionnelle et il sait exactement ce qu'il attend à la fin. Il s'attend à une moisson, il s'attend à un champ de maïs, il s'attend à un champ d'haricots, il s'attend à un champ de patates, etc. Il ne met pas en terre, il dit, ah, j'ai mis en terre, ça va. Si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, ça n'a pas donné. Non. Aucun cultivateur n'a dépensé comme ça quand il sème. Il ne dit pas non, je sème, si ça donne, ça donne, si ça donne, ça n'a pas donné. Non. Ouais, il n'y a que les chrétiens comme nous là. Il n'y a que nous qui faisons les choses comme ça. Amen. L'un des principes pour la percée financière, c'est le don. C'est le don, bien-aimé. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu parle du don comme un des principes de la prospérité financière? Parce que le don, c'est comme un canal pour faciliter notre réception. Vous voyez, quand le tuyau d'eau, pour recevoir de l'eau chez toi, l'eau vient par le moyen des canaux, des tuyaux. Vous voyez, s'il n'y a pas les tuyaux, l'eau n'aura pas de conduite, l'eau n'aura pas de, 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 de récipient ou bien vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas un moyen, du moins l'eau ne trouvera pas son chemin. Parce que les tuyaux donnent le chemin de l'eau. Ton don ouvre comme le chemin. Ça, c'est comme un tuyau par lequel Dieu, ou ça sera un point de contact si tu veux, un point de contact par lequel Dieu utilisera ou passera pour amener vers toi exactement ce que tu veux. Dans Luc 5, lorsque la foule mettait la pression sur Jésus, voulant justement entendre la parole de Dieu, Jésus a dit à Pierre, donne-moi ta barque. Ouais, lorsque Pierre a donné, a offert en don sa barque à Jésus, Jésus a dit, c'est bon, c'est bien comme tu l'as fait. Il a utilisé son don, mais est-ce qu'il a laissé Pierre comme ça? Non. Après avoir utilisé le don, il s'est retourné vers Pierre. Il a dit, va en eau profonde. Il y a des poissons en réserve pour toi. J'ai placé des poissons là-bas pour toi. Bien, mais je veux te dire, la phrase de Jésus n'avait pas de sens. Je vais te dire pourquoi ça n'avait pas de sens. Parce qu'il ne s'adressait pas à quelqu'un qui essayait juste, dans ses temps perdus, de pêcher du poisson. Non, la Bible dit que Pierre était pêcheur professionnel. De la même manière que Jésus était charpentier, Pierre était pêcheur de poissons. Donc, il savait exactement à quel moment pêcher et où pêcher. Donc, lorsque Jésus lui dit va en eau profonde, techniquement parlant, ce n'était pas une information pour Pierre. Et je veux même mieux dire, à ce moment de la journée, il n'y avait aucun poisson prévu là-bas. Si c'était le cas, Pierre, en tant que pêcheur professionnel, serait déjà allé rechercher ces poissons-là. Amen. Mais lorsqu'il a donné, il a offert ce don à Jésus, Jésus, par un processus de miracle, justement, a déposé les poissons pour lui. Souvent, ce que nous voulons, ce sont les poissons. Amen. Mais Dieu dit, avant que je te donne les poissons, tu dois me donner ta barque. Si tu ne me donnes pas ta barque, il n'y aura pas de poissons pour toi. Nous devons comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne, bien aimé. Nous devons comprendre, nous devons avoir la connaissance. S'il n'y a pas de barque, il n'y aura pas de poissons. Je ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être tu veux aussi, comme Pierre. Pierre voulait les poissons. Peut-être toi, tu veux une évolution financière, une stabilité financière. Tu veux plus de ressources, plus de moyens financiers, etc. Oui, ce sont comme des poissons. Mais Dieu attend que tu lui donnes ta barque. Et tu vois, il n'y a pas de substitut à l'obéissance. Donc, il ne faut pas rester comme ça, dire que non, même si je n'obéis pas, ce n'est pas grave. Bon, même si je n'obéis pas, Dieu est miséricordieux. Il va outrepasser ma désobéissance pour quand même me faire don, me faire grâce.
Il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Bien aimé, le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu est un signe d'orgueil. Peut-être nous ne le voyons pas comme ça, mais c'est ça. Parce que quand nous n'obéissons pas, nous disons, même inconsciemment ou pas, que nous pouvons faire sans la parole de Dieu. Inconsciemment, nous nous disons, nous pouvons faire sans ça. Nous pouvons bypasser, nous pouvons mettre la parole de côté et continuer notre vie et avoir une vie réussie, etc. Réussie, etc. Non. Amen. C'est vrai, bien aimé. C'est vrai. Nous devons ça. Là, je m'adresse à la francophonie. Je dis ça parce que nous, les francophones, c'est-à-dire souvent, c'est comme si on nous a fait ça. Je vous dis la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que très difficilement, vous verrez des églises francophones s'élever jusqu'à un certain niveau. Ce n'est pas forcément parce que les hommes de Dieu francophones ne sont pas ouins. Non, non. Il y a des hommes de Dieu ouins. Ça, croyez-moi. Il y en a. Des hommes de Dieu ouins. Mais la différence, c'est quoi? Je vais vous dire la différence. La différence, c'est que dans les églises francophones, vous verrez facilement des gens donner la barque à Jésus pour qu'il prêche. Mais dans les églises francophones, je veux dire les églises anglophones, vous verrez facilement des gens donner leur barque à Jésus pour qu'il prêche. Mais allez dans les églises francophones. Quand Jésus va dire, donne-moi ta barque, tu vas commencer à réfléchir. Bon, la barque, si, Seigneur, tu vois que... Non, vraiment, si elle te donne la barque, c'est moi, je vais faire comment alors? Bon, Seigneur, écoute, mes enfants n'ont pas mangé, ça fait 2 jours. Je suis en train de me battre avec la barque, c'est pour avoir même 2 poissons. Si j'ai même 2 poissons, il va aller faire frire. Ils vont manger. Maintenant, si elle te donne ça, il va alors faire comment? Oh, Jésus, toi aussi, comprends, non? Comment tu déranges comme ça, là? Ça, c'est notre mentalité. C'est-à-dire, ça, c'est typiquement francophone. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Maintenant, quand il parle comme ça, tu es en train de raisonner. Je sais les pensées qui montent dans ton cœur. Qu'est-ce que je dois donc faire? Je n'ai pas grand-chose. Je vais faire comment? Je ne peux rien faire. Moi, je n'ai rien. Tu n'es pas plus pauvre. Écoute-moi très bien, toi qui m'écoutes. Tu n'es pas plus pauvre que cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle possédait au temple au temps de Jésus. Tu n'es pas plus pauvre que cette veuve-là. Donc, n'essaye pas de vouloir te masquer derrière ou bien te cacher derrière un semblant de pauvreté en te disant que, oui, mon prophète, je comprends ce que tu dis, mais quand moi-même, j'ai quoi? Je n'ai rien, mon prophète, je n'ai rien, mon prophète. Non. Même si tu n'as rien, je suis sûr d'une chose. Tu n'es pas plus pauvre que la veuve qui avait donné tout ce qu'elle possédait dans le temple au temps de Jésus. Ta pauvreté n'atteint pas ce niveau-là. Parce que la Bible dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'avait plus rien. Amen. Donc, le dernier don qu'elle a apporté, elle n'avait plus rien. La suite, c'était la mort. Tu n'as pas encore atteint le niveau là. Donc, comme quoi, tu peux aussi donner. Tu peux aussi donner. C'est vrai. Tu vois, Jésus, maintenant, je connais nos pensées. On va commencer à dire que, mais bon, que Jésus me donne alors le poisson. S'il veut me bénir, il me donne les poissons, alors non. Où est le problème? Non, ce n'est pas comme ça. Il ne va pas te donner ça. Je peux faire direct avec toi. Il ne va pas te donner. Ne crois pas qu'il va te donner les poissons et après avoir reçu les poissons, c'est là où tu vas donner ta barque. Non. Si c'était possible, il devait dire à Pierre, OK, va en eau profonde, pêche les poissons. Tu as pêché les poissons, voilà, viens maintenant me donner ta barque. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, va d'abord. Nous, c'est notre mentalité. On dit que non, on dit que non, Jésus, bénis-moi, non. Si tu me bénis, je vais te bénir. C'est le mensonge. Je vous dis que si tu es dans ces conceptions-là, tu te mens toi-même. C'est-à-dire que tu t'entretiens dans ton mensonge, en fait. C'est vrai. Ne crois pas que tu vas bénir Dieu quand Dieu va te bénir. Tu ne vas rien faire. Non, non, c'est naïf. Ne te trompe pas toi-même par ces pensées-là. Tu ne vas rien faire. Parce que le meilleur moment pour prouver à Dieu que tu peux lui donner s'il te bénit, c'est quand tu n'as pas encore reçu. Ça, c'est la preuve de la foi, là. C'est vrai. Ça, c'est la meilleure manière de démontrer ta foi. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi quand je serai dans l'abondance. Voilà, c'est là où je vais te donner.
Je veux te démontrer mon amour, je veux te donner. C'est le mensonge, tu ne vas rien donner. Tu te trompes, et tu vis dans ta tromperie en même temps. Tu ne vas rien donner. Amen. Parce que Dieu n'attendra pas de te donner les richesses de la terre avant que tu lui donnes. Non. Et il te dira toujours, donne-moi ce que tu as et je te donnerai ce que tu n'as pas. Il a dit quoi à Abraham? Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Aujourd'hui, ça dit, il y a des choses que tu ne peux même pas tenter de dire ça à quelqu'un. On va dire, oh, faux prophète. Les voilà alors. Les voilà, ils sont déjà là. Oui, c'est vrai, je reconnais qu'il y a des gens qui abusent de ce principe, ça c'est vrai. Mais un principe ne doit pas être bafoué parce qu'il y a certains individus malveillants et mal intentionnés qui essayent d'abuser d'un principe spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe reste le même. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'un singe a porté la veste que toi, l'être humain, tu ne vas plus porter la veste. Amen. Ça ne marchera pas comme ça. Ne te dis pas que non, Dieu, si tu me bénis, hein, si j'ai 10 millions, je te promets, je vais te donner la dîme. Je te dis la vérité, Seigneur. Donne-moi seulement 10 millions. C'est tout ce que je te demande. Si tu me donnes 10 millions, non, non, je te donne ma dîme. Je vais même te donner les actions de grâce. Je vais te donner je vais te donner comment on appelle ça? Les semences. Je vais te donner les offrandes. Je vais te donner je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te donner. Donne-moi seulement 10 millions. Qu'est-ce que tu as fait de 100 000 qu'il t'a donné? Quand il t'a donné 100 000, tu as commencé à réfléchir. 100 000, je retire 10%. 10 000? Non, non, c'est trop, c'est trop. Hi, mon prophète, non. 100 000, j'ai seulement 100 000. Si je retire 10 000, non, c'est beaucoup. Non, je ne veux pas. J'attends. Bon, mon prophète, prie. Maintenant, si vraiment ton Dieu fait que vraiment j'ai 10 millions, oui, non, si j'ai 10 millions, je vais donner la dîme. Tu mens, tu ne vas rien donner. Je te dis ça aujourd'hui. Tu vas me faire quoi? Tu ne vas rien donner. Si tu n'as pas pu donner quand tu avais 100 000, donner, je vais te dire, là, il est plus facile de donner la dîme de 100 000 que de donner la dîme de 10 millions. Hein. Je te dis la vérité. Je te dis, crois-moi, il est plus facile de donner la dîme de 100 000 que de donner la dîme de 10 millions. Et si tu n'as pas pu donner la dîme de 100 000, même 10 millions, là, tu ne vas pas donner. C'est moi qui te dis. Note ça, écrit que n'arrive pas à dire que c'est le prophète qui a dit j'assume mes paroles. Tu ne vas pas donner. Ce n'est pas possible. Et c'est dans le piège là que Satan fait tomber beaucoup de chrétiens. Parce que quand Dieu te donne 10 000, Dieu te donne 100 000, et dit mon fils, honore-moi avec ta dîme, avec tes offrandes, avec tes semences. Tu vas dire, hé Seigneur, c'est quoi ça? Tu parles beaucoup, hein, Dieu. Tu dis d'abord la dîme. Ok, on plie le doigt. Je plie mon premier doigt. Tu dis offrande. Je plie mon deuxième doigt. Tu dis encore sément. Non, 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 tu exagères. Ouh, Seigneur, tu exagères, tu exagères. Après, tu commences à te convaincre que non, vraiment, Seigneur, tu vois, c'est que je ne refuse pas, mais tu vois toi-même mes problèmes. J'ai trop de problèmes. Bon, on fait un deal. Hein? Comme tu m'as donné 100 000, hein, donne-moi maintenant 10 millions. Je te promets que si j'ai 10 millions, oui, je peux te donner la dîme, je peux te donner offrande, sément. Je vais te donner tout ça, il n'y a pas de problème. Tu te trompes, tu ne vas rien donner. Il a dit ça. Ouais, maintenant, il veut te dire, je prépare l'église pour l'enlèvement. Je n'ai plus le temps pour arranger mes paroles. Je n'arrange plus, bien aimé. Je ne dis pas seulement ça pour les finances. Je veux parler comme ça dans tous les domaines maintenant. On va se dire des vérités crues. Je te dis, si tu aimes Jésus, tu vas continuer avec moi. Si tu n'aimes pas Jésus, toi, tu vas encore te dire, viens te connecter. Tu vas dire que non, pardon. Je ne veux plus entendre les paroles de l'homme là. Amen. Parce que la vérité doit faire mal pour que la guérison vienne, bien aimé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Ouais, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous donnons avec la mentalité du manque et de la perte. Nous donnons comme si on a perdu. J'ai encore perdu aujourd'hui.
j'ai donné ma dîme, j'ai perdu. Oh, je fais que m'appauvrir. Seigneur, vraiment, toi-même, tu n'as pas pitié de moi. Pourquoi tu as même parlé des machins là? Tu ne peux pas nous laisser vivre comme on veut. Pourquoi tu dis même que dîme, offrande, sémence, action de grâce? Non, non, on ne veut pas ça, Seigneur, on ne veut pas ça. Laisse-nous vivre comme nous, on veut. Non, absolument pas. Absolument pas. Si tu veux vivre, écoute-moi très bien, si tu veux vivre une vie sans, sans sans ces lois-là, il faudrait aussi, ça revient à vivre une vie sans intégrer le paramètre finance dans ta vie. Là, il n'y a pas de problème. Je veux dire, si le domaine finance t'importe peu, si tu n'es pas intéressé à prospérer là, tu n'es pas intéressé à ce que Dieu te bénisse dans ce domaine, oui, d'accord. Ne gère pas tout ce qui est offrande, dimension de grâce. Oui, tu as raison dans ce sens. Mais si tu es intéressé, ça, je parle de ceux qui sont intéressés. Si tu es intéressé aussi par ce domaine-là, c'est important de savoir les lois de Dieu dans ce domaine. Amen. Parfois, nous donnons dans la mentalité de celui qui perd. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça, c'est la mentalité qui nous empêche de recevoir le miracle. C'est ça, justement, c'est ça qui fait que parfois les gens donnent, ils ne voient pas le retour. Parce qu'ils donnent dans la mentalité de, ils donnent comme s'ils sont forcés. Ils ne donnent pas en voyant la moisson. Ils donnent comme s'il y a une contrainte sur leur vie. Ouais. Et quand tu donnes comme ça, tu donnes de la mauvaise manière. Et si c'est de la mauvaise manière, il n'y aura pas de retour. Et bientôt, la frustration va envahir ton cœur. Et tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à calomnier. Tu vas commencer à dire tout et n'importe quoi. Amen. Pourtant, Dieu voudrait que nous donnions avec la conscience du royaume. Amen. Ça fait toute la différence, bien aimé. C'est vrai. Maintenant, je vais vous donner un secret que j'applique et qui me permet de donner sans réfléchir. Vous voyez, ce que je peux dire, ce que je dis là, peut-être vous, vous qui m'écoutez, vous ne le savez peut-être pas ou vous le savez jusqu'à un certain niveau. Mais la personne qui est mieux placée pour confirmer mes paroles, c'est mon épouse. Bien aimé. Souvent, je fais des trucs, à la fin, je me demande si j'ai bien fait. Je vous dis la vérité. Ça, ce n'est que ma femme qui peut vous confirmer ça. Amen. Ça, c'est vraiment la partie. Il n'y a que Dieu et ma femme qui peuvent confirmer ce que je dis là. Là, je vous parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne réfléchis pas pour donner. Je vous assure, je prends ma conscience et le Dieu que je sais à témoin. Je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Amen. Ça, c'est la révélation que j'ai par rapport à, aux finances, quoi. Amen. Et basé sur cette révélation-là, je ne peux pas vous dire aussi que je manque mon pain quotidien. Amen. Parce que Dieu prend aussi soin de moi d'une manière comme d'une autre. Si Dieu sait que tu n'as pas de difficulté à donner, crois-moi, il n'aura pas de difficulté à te donner aussi. Mais quand tu calcules, c'est-à-dire même pour donner offrande, dîmes, action de grâce, tu calcules. Tu dis que non, non, j'ai donné 15 $. Non, 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 je ne pars pas au-dessus de 15 $. Jamais, 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 jamais. Eh non, non, bon, 15 $, c'était un beaucoup. Attends, Seigneur, bon, ok, on va faire comment? J'ai tel problème, 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 problème. Bon, ok, Seigneur, je te donne 5 $ aujourd'hui. Bien aimé. Si tu veux, tu continues comme ça. Mais moi, je ne te conseille pas. Parce que aussi longtemps que tu agis de cette manière, aussi longtemps que tu calcules avec Dieu, tu ne le mets pas à l'épreuve. Tu ne le mets pas à l'épreuve. Je dis que tu ne le mets pas à l'épreuve. Calcule avec les hommes si tu veux, encore que jusque-là. Mais quand il s'agit de Dieu, ne calcule pas avec Dieu. Ne calcule pas. Si tu veux calculer, en tout cas, depuis tu calcules le résultat où? Non, réponds-moi non.
Depuis que tu calcules là, tu calcules jusqu'au centime près. Non, non, si ça fait que le résultat, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne peux pas expérimenter la provision. Ouais. Il y a la dimension des... ouais, la Bible dit que les corbeaux venaient nourrir Élie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on dit que les corbeaux viennent nourrir un prophète, viennent nourrir le serviteur de Dieu, ça veut dire que cette provision est purement divine. Parce que ça veut dire que c'est une provision qui n'émane même pas du calcul de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, même dans ses calculs humains, n'avait jamais espéré une telle provision. Mais quand c'est Dieu qui envoie ta provision, bien aimé, c'est comme le corbeau qui nourrit le prophète Élie. Amen. Et ça, tout le monde peut expérimenter cette dimension, bien aimé. Tu peux expérimenter la dimension où tes revenus ne sont pas liés à ta force physique. Tu sens littéralement comme s'il y a une main invisible qui t'approvisionne chaque fois. Chaque fois que ton grenier veut finir, c'est comme ça vient remplir. Chaque fois que ça veut finir, allez, tu vois seulement que c'est déjà là. Quand ça veut finir, tu vois déjà que c'est déjà là. Tu dis que, mais l'affaire, s'il ne finit pas. Amen. C'est vrai. Mais si nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts, nous ne pouvons pas expérimenter ça. Je préfère te dire la vérité, je ne veux pas te flatter. Ouais, non, non, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai plus le temps pour ça. Amen. Je n'ai plus le temps pour ça, bien aimé. Parce que vous voyez, vous dire la déformation que parfois nous, les hommes de Dieu, nous avons, c'est de connaître la vérité et de ne pas la dire. Parce que on ne veut pas que ça frustre, que ça heurte les sensibilités, que ça, que ça fasse mal. On ne veut pas on veut pas qu'on commence à nous voir bizarrement. On évite les préjugés. On ne veut pas qu'on nous qualifie de oh, il a dit ça parce que, et c'est parce que. Parfois, on évite ça. C'est pourquoi on évite ce genre de réflexion. C'est pourquoi des fois, on se tait devant certaines vérités. Mais bien aimé, j'ai compris que ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien parce que celui qui ne veut pas donner, que tu lui dis la vérité ou pas, il ne donnera pas. Amen. Mais celui qui veut donner, mais qui n'a pas forcément été éclairé, qui n'a pas forcément perçu la chose comme il fallait, s'il entend la vérité, s'il écoute la vérité, parce que son cœur n'est pas mauvais, mais est disposé à faire du bien, il peut changer. Amen. Donc, je ne m'inquiète pas des gens qui ne veulent pas changer. Je suis plutôt inquiet par ceux qui veulent changer, mais qui n'ont peut-être pas su ou compris la chose de cette manière. Amen. C'est pour eux que je parle ce matin. Amen. Donc, bien aimés, soyons conscients que lorsque nous donnons à Dieu. Une des choses qui nous dérange, c'est que lorsque nous donnons, nous voyons l'être humain. Je donne à tel. Je donne à tel. C'est pourquoi nous avons souvent mal quand on donne, ou c'est pourquoi nous ne voulons pas donner. Parce que quand tu regardes la tête de la personne à qui tu veux même donner, là, regarde, celui-là avec sa tête là, même comme ça, là, il croit qu'il va manger mon argent comme ça. Non, 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 il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien. Et c'est comme ça que Satan commence à twist, c'est-à-dire à manipuler notre intelligence. Ouais. Il commence à manipuler notre intelligence et nous éloigne de la vérité par des raisonnements, des forteresses. Et nous croyons que ces pensées, même parfois, sont correctes. Pourtant, Satan t'a déjà, c'est-à-dire, t'a déjà mis son venin. C'est vrai ce que je dis, bien-aimé. Amen. C'est vrai ce que je dis. Une autre clé que j'aimerais nous donner par rapport au don. Permettez que je parle bien de ça dans cette veillée de prière. Amen. Une autre chose que j'aimerais dire par rapport au don, c'est que quand nous donnons à Dieu, ça c'est une clé qui m'aide personnellement. Soyons plus conscients de la promesse que de notre don. Non, tu n'as pas compris. Je vais répéter. Car je suis en train de dire que quand tu donnes à Dieu là, sois plus conscient de la promesse que de ton don. Amen. Abraham était plus conscient de la promesse que du don. C'est pourquoi il pouvait facilement donner Isaac. Hébreu nous fait savoir que Abraham savait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts. Donc, il voyait dans le don la résurrection. Il ne voyait pas la mort.
Vous voyez pourquoi il dit être plus conscient de la promesse? Sois plus conscient de la résurrection. Si la résurrection n'accompagne pas ton don, tu ne donneras pas. Ou si tu donnes, tu vas donner avec murmure. Tu vas donner en murmurant. Ah, maman, maman, pourquoi, maman, pourquoi? Et tu n'auras rien. Autant mieux ne pas donner. Si tu veux donner avec murmure, autant mieux ne pas donner. C'est vrai. Lorsque nous sommes conscients de la promesse, on méprise même à la limite le don. C'est-à-dire, on voit que le don qu'on donne n'est rien du tout comparé à la promesse, comparé à la moisson, comparé à ce que nous aurons en retour. Vous pensez que les poissons que Pierre avait pêchés ce jour valaient quoi sur les 30 minutes que Jésus a pris les 30 minutes qu'il a donné à Jésus pour qu'il prêche sur sa barque? Ça ne valait rien du tout, bien-aimé. Je veux te dire, ton don ne sera toujours infiniment petit devant la promesse de Dieu. Amen. Et quand tu es concentré sur ton don, tu ne peux pas voir la promesse. Tu vois, si j'étais à ta place, j'allais écrire ces phrases-là et méditer dessus. Quand tu es concentré sur ton don, tu ne peux pas voir la promesse. Pour toi, ça sera que non, le don, c'est beaucoup. Non, c'est trop. Non, c'est-à-dire, tu vas méditer sur le don au lieu de méditer sur la promesse. Je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas compris. Abraham a donné Isaac aussi facilement parce que la Bible dit qu'il voyait non pas la mort, mais la résurrection. Parce qu'il savait que Dieu avait le pouvoir de ramener à la vie toute chose morte. Il faut lire Hébreu, tu vas voir ça là-bas. Amen. Mais tu vois, quand tu ne vois pas la résurrection, quand tu ne vois pas la promesse, tu vois seulement le don. Tu vas dire non, non, non. Non, c'est beaucoup. Hey, hey, c'est quoi ça? C'est encore Dieu. Dieu est dedans. Non, 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 Dieu n'est pas dedans. Hey, ça, c'est pas possible. Non, 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 mon prophète, laisse tes ce que tu racontes là. Je ne suis pas dedans. Là, tu as exagéré. En haut, quand on parle même de don, on a même quoi? Dis-moi un peu, toi qui m'écoutes là même, tu as même quoi? S'il faut même. Non, je ne suis pas en train de t'insulter. On est en train de causer. Tu penses que tu es assez riche ou tu es suffisamment riche? Non. Si tu crois que tu es riche, compare-toi à Abraham, compare-toi à Isaac, compare-toi à Jacob, compare-toi à Salomon, compare-toi à Moïse. Tu vas voir que tu es pauvre. Donc Dieu même veut t'enrichir, tu ne sais pas. Amen. Donc, ouais, nous devons avoir une attitude d'humilité. Parce que lorsque tu es humble, tu ne regardes pas ton don, bien-aimé. Mais tu ne regardes pas ton don comme étant trop grand, mais tu le regardes comme étant un point de contact, un canal ou un moyen par lequel Dieu te bénira, Dieu accomplira sa promesse à ton endroit. Il a dit dans Malachie, apportez dans la maison du trésor les dîmes, les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne ferai pas descendre pour vous la pluie, je dévorerai ceux qui vous dévoreront. Ouais, nous, on veut seulement que la pluie descende, que les éclus des cieux s'ouvrent. Oh Seigneur, voilà nos choses. Ouais, ça, c'est le pentecôtiste. Oh Seigneur, que les éclus des cieux s'ouvrent. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Il envoie la pluie. Mais attendez. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve, ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les cieux. Bien aimé, ça veut dire que c'est lorsque nous apportons ce qu'il a dit que justement il accomplit sa parole. Ne lui demandons pas d'accomplir sa parole quand nous n'avons pas fait notre part. Il va accomplir quoi? Tu dis, Seigneur, ouvre les éclus des cieux. Il dit, ouais, 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 tu m'as apporté quoi pour ça? Tu dis, non, 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 tu es Dieu, non? Tu es Dieu. Tu parles seulement, les choses arrivent. N'est pas la Bible dit que tu parles, les choses arrivent. Parle, parle, ça va arriver. Non. Vous avez été dit sur certains sujets, ce n'est pas prier. Non, non, non. Le prophète a maintenant dit qu'on va prier, on va prier. Non, non, je crois que vraiment, le prophète là est vraiment dans une dynamique qui fait que non, je te stoppe très vite. Non. Il y a les lois qui ne peuvent pas être brisées et qui n'ont pas de substitut. N'attends pas remplacer une loi par une autre. Non. Chaque loi reste unique dans son principe. Amen. Donc, quand nous donnons à Dieu, restons concentrés sur la promesse et non sur le don. Restons concentrés sur la promesse et non sur le don. Amen. Rappelons-nous ce que Jésus a dit au sujet du semeur, qui a semé ses grains sur la bonne terre.
sur la bonne terre. Ouais, ça c'est aussi un autre point. Voilà. C'est aussi bien de clarifier ceci. Ouais, la parole du Seigneur dit quoi? Il a sémé ses graines sur une bonne terre. Ça, c'est aussi important, bien aimé. Sème sur la bonne terre. Je vais t'expliquer si tu ne sais pas ce que bonne terre signifie. La bonne terre, c'est ce qui est censé accueillir ta semence. Parce que la terre a en elle, si tu veux, les nutriments, les engrais, tout ce qu'il faut pour nourrir la graine qui vient se loger à l'intérieur. Amen. Donc, en fait, la terre a ce qu'il faut pour que la graine germe. La terre a ce qu'il faut pour que la graine pousse. Mais tu vois, aucune graine ne bénéficiera des avantages de la terre si elle n'est pas sémée dans la bonne terre. Voilà pourquoi la Bible parle de la bonne terre. Ceux qui font la culture des champs comprennent ça. Souvent, il faut labourer, il faut brûler même la terre pour avoir une meilleure récolte, etc., etc. Amen. Parce que la terre est supposée donner les nutriments, les engrais qu'il faut pour nourrir la sémence ou la graine qui est déposée. Amen. C'est pourquoi tu dois identifier ta terre. Tu dois identifier-la. Identifie-la. Parce que la graine a besoin de la terre. Amen. La graine a besoin de la terre. Donc, bien aimé, ça c'est important. Ça c'est important. Nous devons s'aimer dans la bonne terre. C'est n'est que dans la bonne terre que nous pouvons voir justement cette graine qui pousse et qui croît, qui donne du fruit. La Bible dit, les fruits qui ont accru et les proportions grandissant, allant de 30 à 60 et même 100 pour un. C'est ce que la Bible dit. Amen. Bien, mais ça veut dire que lorsque nous sémons, nous donnons dans la bonne terre, nous avons la possibilité d'avoir un rendement 30 fois. 30 fois la normale. Un rendement de 60 fois la normale. Ou même de 100%. Amen. Ou si vous voulez, de 100 fois la normale. Amen. Donc, ça veut dire que là où normalement, tu dois avoir... OK. On a un peu d'un langage simplifié. Là où normalement, tu dois avoir peut-être 100 francs, tu auras 30 fois 100 fois. 100 francs. Donc, c'est une récolte qui devrait normalement te donner 100 francs. Tu vas te retrouver avec 3000. C'est ce que ça veut dire. Pour une récolte qui était normalement dans des conditions normales, comme on disait en physique, conditions normales de température et de pression, pour un truc qui doit te donner 100 francs, tu vas te retrouver avec 3000. Tu vas te retrouver avec 6000. Amen. Ou même 10 000 pour quelque chose qui devrait normalement te donner 100 francs. Bien aimé, si pour une affaire où tu devais avoir 100 francs, la main de Dieu étend tes profits jusqu'à ce que tu atteignes 10 000, tu vas dire que tu es perdant. Quelque chose qui normalement doit te donner 100 francs, tu te retrouves avec 10 000. À la fin, tu as 10 000 comme ça en poche. Même le Njambo ne peut pas te donner ce genre de profit. C'est vrai. Même si tu pars jouer au Jambo, tu ne peux pas avoir. Et ça, c'est un profit sûr. Ce n'est pas un profit saisonnier ou bien qui dépend. Non, ça ne dépend de rien. Ça dépend de ta fidélité. C'est tout. Imagine-toi, chaque fois que tu mets un grain en terre, si tu attends peut-être un champ, au lieu de un champ, tu as la récolte de 100 champs de maïs, alors que normalement, tu t'attendais à un champ de maïs. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est de cette prospérité que je parle, bien aimé. Je ne parle pas d'une prospérité normale. Je parle d'une prospérité anormale. Dieu nous veut prospère. Dieu nous veut prospère.
Ne reste pas là, tu dis que non, vraiment, bon, mon prophète, tu sais, vraiment, moi, c'est le salut. Comme j'ai le salut là, bon, moi, je m'en fous. Hein, c'est pas que. Non, 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 non. Tu ne t'en fous pas. Tu sais comme moi que tu ne t'en fous pas. Parce que si Dieu là maintenant te dit, mon fils, tu veux que je te bénisse, tu seras le premier à crier Amen. Donc ne ferait pas, ça ne fait pas comme si tu n'es pas concerné. Tu es concerné et ça t'intéresse, mais je te donne la clé là. Amen. Je dis maintenant, je vais te dire la vérité. C'est vrai. Nous devons donner avec la bonne mentalité. Ouais, je prends le temps pour t'expliquer. Je veux que tu comprennes bien, parce que tout à l'heure, on va prier. Mais tu vois, si tu n'as pas la connaissance, tu pries seulement, tu pries dans le vide. Je veux que tu aies la connaissance. Et lorsque tu vas ajouter à cette connaissance la prière, que ce soit comme un engagement, une décision personnelle que tu prends. Amen. Lorsque nous donnons avec la bonne mentalité, nous mettons en mouvement la puissance miraculeuse de Dieu pour provoquer un trentième, un soixantième ou même un centuple retour de ce qui a été donné. Et ça, Dieu veut que nous prospérons, bien-aimés. Je te veux prospère. Je te veux prospère. Amen. Dieu te veut prospère. Bon, maintenant, parlons un peu. Parlons, ouais. Imaginez-vous, si nous, ici, nous sommes tous prospères, la conséquence directe, c'est que nous pourrons, par exemple, louer un espace, faire des cultes dans un lieu de culte. Nous pourrons facilement payer un loyer ou même acheter un terrain. Pourquoi payer un loyer? Ou même acheter un terrain de l'église. Nous pourrons construire notre cathédrale ou notre église. Nous pourrons faire beaucoup de choses. Nous pourrons venir en aide aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins. Ça, il faut qu'on ait de l'argent pour ça. Quand il te parle de l'argent, il ne faut pas faire comme tu es trop spirituel. Laisse ça. Amen. Tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Lis ta Bible. La Bible dit que la voix du pauvre n'est pas suivie. Tu n'as jamais lu ça. Il faut lire. Va dans l'Ecclésiaste, tu vas voir ça là-bas. Elle dit que la voix du pauvre n'est pas écoutée. Regarde même dans ta famille, on écoute qui? Tu vois? Tu es chrétien, tu es sûr que c'est toi qu'on écoute. Ouais, nous, les chrétiens, on fait sur les choses bizarres. Oui, tu es chrétien. Oui, tu as la lumière de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu en toi. Mais est-ce que dans ta famille, c'est toi qu'on écoute? Quand tu parles, est-ce qu'on t'écoute? Qui s'assoit pour t'écouter quand tu parles? Je vais te dire pourquoi on ne t'écoute pas. C'est pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà. Tu connais pourquoi. Donc, quand on parle de la prospérité financière, ne fais pas comme si tu n'es pas intéressé. Ça te concerne. Ça te concerne. Je sais que tu n'aimes pas quand tu parles, personne n'écoute. Mais je te dis pourquoi ils ne t'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas parce que tu es un gay. Tu veux qu'on te dise ça comme ça? Bon, j'étais alors dit. C'est parce que tu es un gay. C'est vrai. Je te dis que c'est vrai. Regardez quand il y a même les réunions familiales. On commence la réunion, on bavarde, on fait tout, on fait tout. C'est quand le pacha arrive, qu'on dit maintenant que, OK, maintenant la réunion commence. Donc avant, on faisait quoi? Vous vous amusiez seulement. Parce que la voix du pauvre n'est pas suivie. Donc tout ce que vous bavardiez là, c'était seulement le bruit du bar, hein, des agitations du bar. On attend quand le boss vient. Quand le boss vient, comment on fait pour savoir que le boss est là? Tu comprends, c'est comment on dit que, OK, maintenant on peut commencer. Quand le chef de famille dit que maintenant on peut commencer, sache que la personne qui détient la réunion est arrivée. Donc, vous tout le reste là, c'était juste de l'embrouille. C'était l'embrouille. Amen. Donc, bien aimé, quand je te parle des finances, c'est une réalité. Une réalité. Amen. Regardez, si on avait les finances nécessaires, il y a combien de messages sur YouTube? Sur notre plateforme, il y a combien de messages? Et je vous dis quelque chose. Ça, je le dis en toute humilité. En toute humilité. Je dis en toute humilité. Dans la francophonie, je dis l'Église francophone, vous trouverez difficilement des messages à ce niveau-là. Si vous doutez, allez écouter tous les hommes de Dieu francophones que vous voulez. Revenez écouter ce qui est publié sur la chaîne YouTube. Vous allez voir la différence. Je le dis parce que j'écoute. J'écoute tellement.
Amen. Il y a une différence. Mais s'il n'y a pas les moyens pour propager cet évangile, pour que ça sorte de ce cercle, de cet enclos, de cet espace refermé-là, de cette boîte de conserve, je dirais même, s'il n'y a pas les finances, ça n'ira nulle part. C'est vrai. Ceux qui sont plus suivis dans la francophonie, ce ne sont pas forcément les plus compétents. Ce ne sont pas les plus ouins. C'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas les plus ouins. Je vais vous dire, ce sont ceux qui ont le plus de moyens. Parce que quand tu as les moyens, tu as la possibilité d'avoir une certaine visibilité. Alors, quand il parle de l'argent, il ne faut pas te fâcher. C'est une réalité. Quelqu'un qui a les moyens, même s'il n'a pas de message, parce qu'il a les moyens, il sera suivi partout. Il sera suivi partout. Parce il peut se loger dans toutes les chaînes. Il peut se loger sur le satellite sans problème. Il peut payer, par exemple, 30 millions chaque mois sur un bon satellite et faire publier ses émissions sur un espace, ou disons, sur un réseau beaucoup plus large. Et du coup, beaucoup de gens sont plus susceptibles à l'écouter parce que il n'est pas sur les, il n'est pas peut-être seulement sur YouTube, il n'est pas peut-être sur les petites chaînes de câbleurs du sous-quartier, non. Il est sur un satellite. Amen. Il est logé sur un vrai satellite qui lui coûte peut-être 40 millions chaque mois. Et ça fait que vous le vouliez ou non, il sera suivi. Il sera suivi, peu importe s'il est pertinent ou pas, il sera suivi. Il sera suivi. Amen. Bien-aimé, nous devons sortir de toute forme de pauvreté. Je hais la pauvreté comme Satan, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, c'est un sale truc. Amen. C'est vrai. La pauvreté peut t'amener à faire des choses impensables, inimaginables, c'est-à-dire des choses que tu n'avais même jamais soupçonné faire dans ton subconscient. À cause de la pauvreté, tu peux te retrouver à le faire. Amen. Donc, bien aimé, il est temps qu'on s'élève. Il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on agisse. Refuse que cette voix prophétique reste la voix prophétique de YouTube. Non. Ou la voix prophétique de WhatsApp. Non. Toi, tu ne dois pas juste te dire, ah non, c'est son problème, c'est son ministère, c'est à lui de faire ce qu'il doit faire pour que ça fonctionne, c'est à lui de se démerder. Non, bien-aimé, n'aie pas cette mentalité. Commence à réfléchir, à te dire comment je peux faire pour que ça avance plus que ce qu'il en est là. Amen. Nous avons une mine d'or. Ça, je le dis bien, aimé. Je le dis en toute humilité. Dieu nous a donné une mine d'or. Une mine d'or. Dans beaucoup de lieux de culte, vous n'entendrez pas les enseignements à ce niveau. Je vous le dis. D'ailleurs, pour ceux qui sont fidèles à l'étude biblique, dans l'étude biblique, là, je remonte même à 4 ans en arrière, les années 2021, comme ça là. Il y a dans l'étude biblique, je préfère taire son nom, un grand pasteur. Peut-être vous ne savez pas, mais je vous dis, il y a dans l'étude biblique, quand il dit un grand pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a roulé sa bosse. Je parle de quelqu'un qui a au moins 35 ans de ministère. Je n'ai pas dit qu'il est chrétien depuis 35 ans, non. Il a 35 ans de pastorat. Et il n'était pas le pasteur des églises mortes. Il est pasteur des églises de réveil de plus près de 35 ans. Amen. De plus près de 35 ans. Écoutez-moi très bien. Parce que je l'ai connu indirectement par le biais d'une autre sœur. Il est dans les églises de réveil, donc il connaît les choses de l'esprit. Il est dedans. Et en 2021, je me rappelle de ce post. Peut-être vous avez oublié ou bien certains d'entre vous n'étaient pas encore dans le groupe. Il avait écrit dans le groupe. Il avait dit, si vous comprenez ce que ce prophète enseigne, vous devez plutôt pleurer parce que l'Église a été éloignée de la vérité. Moi, j'ai aimé beaucoup son courage et son humilité de le dire publiquement. Amen. Je parle un pasteur des églises de réveil, un enseignant en plus, un enseignant des églises de réveil. Amen.
Donc, bien aimé, nous avons le privilège de voir cette œuvre prendre forme devant nos yeux. Ne restons pas oisifs, passifs et attendant qu'un miracle vienne de je ne sais d'où. J'ai demandé par là un truc simple. C'est quoi? C'est que postons au moins quand les enseignements sont disponibles. Prenons chacun la responsabilité de statuer. Au moins sur ton statut WhatsApp, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Ça n'enlève rien sur toi. Au lieu de statuer comment tu es à la piscine, comment tu as mangé le couscous, comment, je ne sais pas moi, tu es à la plage. Si tu statues ça, c'est déjà mieux que rien. Amen. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Vraiment, réveillons-nous. Dans tous les sens, dans tous les sens du thème, réveillons-nous. Amen. Donc, entraînons-nous à penser positif avec Dieu vis-à-vis de notre don. Amen. C'est-à-dire que quand nous donnons une sémence, une offrande, une dîme, faisons-le dans la mentalité de quelqu'un qui est, du royaume. Amen. Ne faisons pas comme les païens. Ouais, le païen, je vous dis, le païen, quand il entre à l'église, on dit que c'est l'heure des offrandes. Il donne ses offrandes comme si il donnait ses offrandes à un mendiant qu'il a rencontré en route. C'est-à-dire, il sort ça avec des aventures comme ça, il balance ça dans le box d'offrande et il passe à autre chose. Bien sûr, il ne recevra rien. Ça, il ne recevra rien. Quel que soit l'argent qu'il a donné, il ne recevra rien. Amen. Parce que ce n'est pas fait dans la bonne mentalité. Bien-aimé, je veux que tu aies la bonne mentalité lorsque tu donnes. C'est ce que je veux. Je veux que tu retiennes de ce message. Aie la bonne mentalité. Donne comme un fils du royaume. Donne et ne regarde pas l'homme, regarde Dieu. Si tu regardes l'homme, je te promets, bientôt non seulement tu ne vas jamais donner, et si tu as commencé à donner, tu vas très vite arrêter. Écoute-moi très bien. Si tu donnes en regardant l'homme, si tu donnes en regardant Michael, ou je ne sais pas moi, tel homme de Dieu, tel autre homme de Dieu, tu vas t'arrêter de donner très vite. Oh, crois-moi, c'est un prophète qui te parle. Tu vas t'arrêter de donner très vite. Mais si tu donnes en disant, ce n'est pas à l'homme que je donne, c'est à Dieu. Si c'est ça qui est dans ta tête, bien aimé, tu seras constant dans ton don et tu vas donner avec la bonne attitude. C'est-à-dire, tu vas donner avec humilité. Tu vas donner comme quelqu'un qui s'attend à une moisson. Tu vas donner en regardant la promesse et non le don. Et c'est ça la clé, bien-aimé. Donner avec bonne mentalité, c'est aussi donner en regardant la promesse et non le don. Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu donnes, tu regardes quoi? Qu'est-ce qui fait l'objet de ton attention? Est-ce que tu regardes ton don? Des fois, on donne en regardant bien. Et non, le don, c'est beaucoup. Ouf, non, Seigneur, la dîme, non, c'est beaucoup. Non, je suis plus de ça. Je suis plus de ça. Après, Satan voilà, je vais te dire comment Satan agit. Je vais te dire, je connais ces techniques. Quand tu vas donner 1, 2, 3, 4 fois, Satan va te dire, assieds-toi. Prends la feuille et le bic. Tu vas prendre la feuille et le bic. Tu vas lui obéir même sans savoir. Je te dis, écoute, là, il te parle en tant que vieillard. Tu vas prendre la feuille et le bic. Satan va te dire, bon, regarde, totalise ce que tu as donné les 3 derniers mois. Tu as donné combien? Tu dis, je ne sais pas, peut-être, tu dis, non, j'ai donné quoi? J'ai donné peut-être 500 000. J'ai donné 400 000. J'ai encore donné 500 000. Satan dit, bon, ça fait combien au total? Tu calcules, dis, Satan, ça fait 1,4 million. 1,4 million, bon, tu ne vois pas que les 1,4 million là, tu pouvais faire autre chose avec ça. Pourquoi tu donnes ça? Tu commences à dire, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. N'est pas si il faisait les 1,4 million là, n'est-ce pas? Je complétais seulement un peu, j'ai acheté mon terrain. Tu laisses les principes de Dieu. Je te dis, ça va arriver. Quand il dit ça va arriver, c'est-à-dire tu seras tenté dans ce sens. Tu seras tenté. Toi qui m'écoutes, tu seras tenté. Si tu n'as pas encore été tenté, tu seras tenté. Amen. Mais quand tu as la bonne mentalité, lorsque Satan vient avec de telles suggestions, lui-même, il voit seulement ton état d'esprit. Il repart encore avec ses suggestions. C'est-à-dire qu'il ne va même pas laisser ça. C'est-à-dire, il ne va même pas permettre que ces suggestions te traversent ta pensée parce qu'il sent que non, ici, là,
Je ne peux pas déposer un tel poison dans cette maison. Bien-aimés, changeons. Je vous dis la vérité. Changeons. Amen. Changeons. Dieu est prêt à nous donner beaucoup plus que ça. Dieu est prêt à nous nourrir beaucoup plus. Dieu est prêt à nous connaître, à nous faire savoir ses voies beaucoup plus encore. Mais il dit, mon peuple doit changer. C'est vrai. C'est vrai. Bien aimé, si nous changeons, nous serons surpris de voir la dimension dans laquelle Dieu va nous amener. Oh, croyez-moi. Croyez-moi, la dimension sera extraordinaire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend ministère. Et le Saint-Esprit rend ministère aussi en fonction de l'état de notre cœur, en fonction de nos dispositions, en fonction de nos actions et en fonction de nos attentes. Amen. Tu ne peux pas avoir les grandes attentes avec les petites actions. Non. Tes attentes sont à la hauteur de tes actions. Amen. Je dis tes attentes sont à la hauteur de tes actions. Regardez le boiteux. Il est allé se tenir à la porte de la belle devant le temple parce qu'il savait que c'est à cet endroit que les gens entrent pour entrer dans le temple, passent pour entrer dans le temple. Donc, son action était forte. Il savait que c'est l'action-ci qu'il faut poser pour avoir le maximum de chances d'avoir quelqu'un qui va me donner l'offrande ou le monde. Il le savait. Il n'est pas allé rester devant la porte du voisin. Parce que j'ai dit, tes attentes sont à la hauteur de tes actions. Il a choisi un lieu public, un lieu où ce sont les gens qui ont le cœur, qui aiment Dieu. Il a choisi de se placer sur le chemin des gens qui aiment Dieu. Donc, il avait plus de chance. Il a réfléchi. Il a dit, cette action me donnera potentiellement plus de chances d'avoir des gens, comme on dit, qui ont la main sur le cœur, qui pourront me donner des aumônes lorsqu'ils entreront dans le temple. C'est pourquoi ses attentes étaient aussi élevées. Bien-aimé, tu vas me dire que tu as les grandes attentes, mais je veux te poser la question. Quelles sont tes actions? Amen. Ça compte. Oh. Ça compte. Tu vois, des fois, on n'aime pas trop ce genre de message. On dit vraiment, le prophète, si il parle, il y a trop comme ça, là, c'est pas bien. Il faut qu'il change le message. Je ne change pas. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, je le dis pour notre bien. Il est bon que les choses changent. Si les choses changent, vous serez, je dis encore, vous serez surpris de la dimension dans laquelle nous pourrons entrer dans ce ministère. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous allez rester comme ça, vous allez dire, mais donc c'était comme ça là. Et nous, on faisait quoi depuis? C'est vrai. C'est vrai. Bien aimé, c'est vrai. Mais vous voyez, même si Dieu se sert du vase, le vase doit être, doit être un vase d'honneur. Le vase doit être préparé. Le vase doit se préparer lui-même. Amen. Le vase doit se préparer lui-même. Parce que plus le vase est préparé, plus ce qui en sortira sera de bonne qualité. Uh-huh. C'est vrai. Ça sera de bonne qualité, bien aimé. Et ça, c'est ce que l'Église anglophone a compris. Amen. Ils ont compris ça. C'est pourquoi même quand les églises anglophones, je vous dis, même quand l'homme de Dieu n'est pas très loin, vous entrez dans ces églises, vous sentez plus de stabilité. Pourquoi plus de stabilité? Parce que l'homme de Dieu a la possibilité d'opérer à la mesure de la grâce qui lui a été donnée. Vous voyez ce qu'il veut dire? Oui, c'est vrai. Il a la possibilité d'opérer dans la mesure de la grâce qui lui a été donnée. Mais quand l'homme de Dieu ne peut pas opérer à la mesure de la grâce qui lui a été donnée, bien évidemment, le résultat sera différent. C'est vrai, oh. C'est vrai, francophone. Francophone, je sais que ça sera les francophones en majorité qui écouteront ce message, que ce soit en direct ou en rediffusion. Amen. Amen. C'est francophone.
Et c'est ça notre tard, c'est ça notre problème. Mais je prie au nom de Jésus, pendant que ce message passe, que tes yeux s'ouvrent et que dès à présent, tu commences à avoir la bonne démarche, à entreprendre les actions qui non seulement provoqueront l'ouverture du ciel, mais t'amèneront aussi dans une autre dimension de liberté, une autre dimension de joie, une autre dimension d'accomplissement. Pendant que tu écoutes et que tu te décides d'obéir à ce message, que le Dieu que je sais t'ouvre toutes portes devant toi. Ces portes qui ont été longtemps fermées. Pierre a cherché du poisson. L'eau ne lui a pas donné le poisson. Mais lorsque Jésus a parlé, l'eau a vomi les poissons. Pendant que tu apportes ta barque, que la voix prophétique de Dieu résonne. Et que là où tu n'as rien, qu'il te donne que de la sorte de l'abondance. Que de la sorte de l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Si tu as écouté ce message et que ce message te parle, c'est le moment de répondre. Amen. C'est le moment de répondre. C'est le moment de prier, de dire à Dieu, oh Dieu, la grâce de donner avec la bonne mentalité. Je ne vais plus revenir sur le message, mais je crois que tu l'as compris. Prie et demande à Dieu la grâce de donner avec la bonne mentalité. De donner avec la bonne mentalité signifie de donner en regardant la promesse et non le don. Donner avec la bonne mentalité signifie donner avec humilité. Donner avec la bonne mentalité signifie donner, donner dans la pensée de la multiplication et non de la perte. Donner avec la bonne mentalité signifie donner pour que Dieu soit honoré. Donner pour que Dieu soit vu. Donner pour que le royaume de Dieu avance. Donner pour honorer la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole ce matin. Et Seigneur, je prends la résolution d'être ce donneur qui donne avec la bonne mentalité, qui donne avec humilité, joie, qui donne en regardant la promesse et dans le don, qui donne en te regardant et non l'homme, qui donne en honorant ta parole, dans le but d'honorer ta parole. Seigneur, qui donne, oh Dieu, parce que tu as voulu que les choses soient ainsi, qui donne en regardant la promesse de la multiplication. Parce que tu as dit, lorsqu'une terre, une bonne terre, une semence est jetée dans la bonne terre, elle donne du fruit, 30, 60 et 100. La grâce pour une multiplication exponentielle. Oh Dieu, que cette grâce me localise. Que cette grâce localise toute personne qui écoute ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mazo prakus ibahai, ye brado sarabade kisua. Anda brado shakarabade abahandikri. Makazo brahia dabadosha. Landa la bazo ke bahai brekis.